Et en page santé, il n'existe pas de paracétamol avarié mis en circulation par Sanru pour consommation par la population. Le directeur technique de cette structure l'a martelé au cours d'une conférence de presse ce mardi 27 où le docteur Albert Kalonji a tenu à rassurer l'opinion nationale concernant le lot concerné qui a été détruit avec l'appui technique de l'inspection de la santé à travers les services provinciaux. C'est un reportage signé Bibiche Ngavele sur les images de Otidon Moki. C'est pour apporter des éclaircissements en vue de fixer l'opinion nationale sur les contours de ces dossiers relatifs au paracétamol avarié que Sanru a organisé cette rencontre de mise au point à son siège. À la presse, il a été démontré que cette structure n'a pas importé des médicaments falsifiés qui seraient distribués sur le marché en République démocratique du Congo et en train d'être consommés par la population. Cette psychose s'est créée suite à une lettre de service de l'inspection générale de la santé adressée à ces services provinciaux qui s'est retrouvée dans les réseaux sociaux. Sanru n'est pas un revendeur des médicaments. Sanru, tous les médicaments qui sont acquis par Sanru ou à travers Sanru sont des médicaments acquis pour le compte et au nom du ministère de la Santé, qui a donné mandat à Sanru en tant que principal récipiendaire d'acquérir des médicaments et de les mettre dans les systèmes nationaux. Donc tous ces médicaments qui sont acquis, soit directement par Sanru ou reçus par Sanru, sont directement envoyés dans les systèmes nationaux où ils suivent leur cours, c'est-à-dire partant des CDR, des bureaux centraux des zones de santé, vers les bureaux centraux des zones de santé et les formations sanitaires. Ce ne sont pas des médicaments destinés à la vente. Le directeur technique de Sanru a signifié qu'il s'agit plutôt d'un lot de paracétamol commandé depuis 2016 et que Sanru a commencé à recevoir depuis 2017. Toutes les vérifications ont été bien faites sur les 325 lots de paracétamol. Cependant, une année après réception de ces produits, Sanru a commencé à recevoir la première alerte des équipes des zones de santé qui ont remarqué que les comprimés commençaient à virer en changeant de couleur. Ces lots très minimes de médicaments a connu des avaries pendant leur conservation. Ils ont de ces faits été mis en quarantaine et détruits, a-t-il insisté. Tous ces médicaments ont été mis en quarantaine et on commençait à attendre pour voir si les autres lots qui restaient, on allait enregistrer les mêmes problèmes. À ce jour, on n'a pas enregistré le problème pour les autres lots qui restaient, en dehors des 15 incriminés. Tous ces lots ont été, comme je l'ai dit, mis sous quarantaine et certains médicaments, certains de ces lots ont même déjà été détruits par les inspections provinciales de la santé. Nous possédons également des différents devis qui nous ont été envoyés par les autres inspections provinciales de la santé pour continuer à détruire ces médicaments, même ceux qui n'ont pas encore viré.